Bonjour, c'est Rachel encore. Soyez bénis. Que le Seigneur vous remplisse et qu'il vous renouvelle. Donc voilà, aujourd'hui nous parlons de jeûnons et prions, disent-ils. Alors, quels sont ceux-là qui disent que il faut qu'on jeûne ou bien qu'on prie? Alors, c'est toutes ces personnes-là qui font partie de la mafia organisée contre les enfants de Dieu afin de les séparer de leur Père céleste. Et jeûnons et prions est une tactique utilisée par Satan et ses agents afin d'aller dans le camp des chrétiens et agir à travers les activités des enfants de Dieu pour les détourner carrément du chemin avec Jésus. Depuis quelque temps déjà, Satan, il agit comme ça. Bon, il a beaucoup changé ses tactiques. Vous savez qu'au niveau de nos églises, ça s'est beaucoup refroidi. Et si un agent de Satan est capable d'entrer dans une église de Dieu, s'asseoir et faire des activités, ça veut dire tout simplement que le feu ne le chauffe pas assez. Nous savons que dans le livre des Actes, il y avait une femme qui avait un esprit de divination. Et bon, les autres n'ont pas vu. Les gens dans la ville se disaient que waouh, en tout cas, parce qu'elle parlait toujours. Et puis quand Paul est arrivé dans la ville, elle dit écoutez-les, ces gens, c'est les serviteurs de Dieu, ces gens, c'est les serviteurs de Dieu. Et puis à un moment donné, Paul s'est tourné et puis il a reprimandé cet esprit-là. Parce que, en tout cas, la femme, elle parlait tout simplement de l'ennemi. Mais ceux qui étaient à côté, qui ne savaient pas, se disaient certainement que bon, c'était Dieu ou bien je ne sais pas qu'est-ce qu'il disait. Mais toujours est-il que Paul, dans l'esprit, avec l'esprit de Dieu, a pu discerner et puis il a pu chasser cet esprit-là. Mais ce n'est pas tout le monde qui discerne dans l'église. On peut être là avec des personnes, prier avec ces personnes-là, alors que ces personnes-là sont des agents de Satan. Alors, l'une des tactiques, c'est l'infiltration. Et alors aujourd'hui, le Seigneur m'amène à vous parler de cela, afin d'ouvrir un peu vos yeux et afin de vous rendre prudents. Vous savez que les enfants de Dieu sont les enfants les plus naïfs et aussi les enfants les plus gentils. Généralement, un enfant de Dieu, quand il entend que c'est un enfant de Dieu, oh, il est content, on est content de savoir, et puis bon, on va s'asseoir et après on va prier ensemble, et puis bon, c'est ça, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, par le passé, je dis bien par le passé, parce que le Seigneur a fait une œuvre extraordinaire dans ma vie, et puis même le Seigneur m'a dit, méfie-toi du caractère que je t'ai donné. Parce que dans le caractère qu'il m'a donné, je suis une personne avec certains dons qu'il m'a donnés, je ne vais pas les étaler ici, et ce qui fait que, bon, je ne voyais pas certaines choses. Dans ma joie de servir, je me suis retrouvée souvent dans des situations qui auraient pu me coûter. Mais le Seigneur a permis ça afin de m'enseigner et aussi vous enseigner aujourd'hui. Donc, généralement, ces agents de Satan-là, c'est des personnes qui sont très, très chaleureuses. Hein. Elles peuvent être dans nos églises. Et puis, une fois qu'elles arrivent dans une église, qu'elles intègrent une église, elles vont tout de suite chercher à être dans les activités, dans le social. Elles sont très, très gentilles. Et tout le monde voudra être ami avec eux, avec elles, parlant de personnes. Et puis, elles sont très joviales et très serviables. Et souvent, on ne voit pas autre chose que la gentillesse. Et on ne voit pas autre chose que l'Esprit de Dieu. On se dit, ah waouh, Dieu est vraiment dans cette personne-là. Et on veut être à côté de cette personne-là. Et il y en a même qui vont jusqu'à chercher une place dans le staff de l'église. Moi, j'en ai déjà vu. J'ai déjà même entendu des témoignages. Et ils sont dans le staff. Vraiment pour vous dire que les enfants de Dieu, souvent, en tout cas, on ne sait pas, est-ce que c'est parce que ces agents là mettent de la poudre dans les yeux des enfants de Dieu, mais ils vont jusqu'à dans le staff. Ils sont assis là, ils peuvent être des trésoriers, des secrétaires, en tout cas, bref, c'est pas la place qui manque hein, dans nos églises hein, pour servir, c'est pas la place qui manque. Alors, ils sont là, au milieu de nous, œuvrant au milieu de nous. Souvent, on mange avec eux,
On rit avec eux. On fait les activités de l'été avec eux. On joue au ballon, on mange au maïs, on fait des barbecues. On est avec eux. Ils font partie de la famille. Et quand ils sortent de là, je veux dire que quand l'activité finit, quand ils sortent de là, ben, ils ont tous les éléments. Ils se disent, bon, comment agir pour la prochaine fois. Et le Seigneur aimerait vraiment que nous puissions nous arrêter et essayer de regarder si, au milieu de nous, autour de nous, nous n'avons pas des gens comme ça. Et ce serait bien de prier pour demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi. Je me rappelle que un jour, quelque chose nous était arrivé, c'est qu'il y avait une personne comme ça qu'on a connue. Ben, Dieu merci, le Seigneur nous avait averti avant, il nous avait donné quelques éléments, mais on n'a pas pris, on n'a pas vraiment, je veux dire, on ne s'est pas arrêté là-dessus. Et un jour, le Seigneur a tout simplement ouvert mes yeux. Il m'a donné de voir qui était la personne en réalité. Et j'étais choquée. Choquée! Je ne comprenais pas. La personne était dans l'église. Il était dans une église donnée. Il était dans l'église. Et il faisait des activités avec tout le monde. Et tout le monde l'appelait frère. Mais la personne n'était pas chrétienne. Elle était un agent de Satan qui était là au milieu. Évidemment, quand le Seigneur a révélé ça, ben écoutez, c'est comme... vous savez, quand les enfants sont en train de jouer et puis qu'ils voient qu'il y a une abeille quelque part, ils fuient, hein. Alors, donc tout de suite, on a réglé le dossier. Mais il a fallu que le Seigneur intervienne. Parce que nous-mêmes, on n'avait pas vu, on s'est juste cantonné sur le fait que, bon, frères en Christ, on chante ensemble, on mange ensemble, et puis bon, on lit la Bible. Alors que, bon, c'était tout simplement quelqu'un qui était infiltré, qui a voulu s'infiltrer, et puis bon, finalement, il a vu qu'il a été vu, et puis il s'en est allé. Donc, comment est-ce qu'il fonctionne? Ils se font souvent nos amis. Souvent, ils vont offrir des cadeaux, ils sont très gentils. Et ils sont très actifs dans nos activités, nos différentes activités au niveau de l'église. Et ils aiment partager leurs problèmes. Ils sont humains. Alors, ils vont venir te partager un problème qu'ils ont. Et toi, puisque tu es un enfant de Dieu, tu seras pris de sympathie. Tu vas aller prier pour la personne. Et tu auras pitié. Et tu vas vraiment t'approcher de la personne, essayer de le réconforter. Et ils vont... chaque fois qu'on a un problème, ils vont accourir. Si on a un problème, ils seront là tout de suite. Vraiment, ils vont se faire des amis proches. Et ils vont toujours vouloir prier avec nous. Ou bien lire la parole. Ils vont vouloir, ils aiment nous visiter. Parce que ce qu'ils veulent, c'est tuer la lumière de Dieu qui est en toi. S'ils ne peuvent pas te tuer toi-même, parce que Dieu te protège d'une manière spéciale, alors ils vont d'abord commencer par tuer le feu qui est en toi. Parce qu'une fois que le feu est là et que le feu est mort, bon, finalement, ils peuvent t'attirer dans un buisson et puis bon, c'est fini pour toi. Et ça, c'est un élément, c'est une façon qu'il fonctionne. L'autre manière qu'il fonctionne, c'est que ils vont attraper une seule personne, ils vont se coller à une seule personne dans l'église ou bien dans le groupe que vous fréquentez et ils vont tout faire pour chercher à contaminer la personne par leur esprit. Suppose qu'ils ont un esprit de luxe, de luxure. Suppose que c'est des personnes qui sont très portées vers le matériel. Alors, ils vont s'attacher à une personne dans l'église, cette personne-là qu'ils visent, une personne qui a la lumière, qui est vraiment, en tout cas, chaude pour le Seigneur. Ils vont s'attacher à cette personne-là, ils vont lui donner des petits cadeaux, et petit à petit, leur cadeau est certainement fait pour enlever, pour peut-être te voiler, et après, peut-être t'attirer vers les choses matérielles. Et puis bon, ils vont t'offrir des petites choses, un petit sac, si tu es une femme, un petit parfum, et puis des petites choses comme ça. Petit à petit, vous devenez de bons amis. Et puis s'il a une voiture, bon, il va vouloir te prendre, vous allez souvent faire des courses ensemble. S'il n'a pas une voiture et que c'est toi qui as une voiture, bon, il va souvent venir. En tout cas, bref, je ne veux pas étaler là-dessus, mais ils vont toujours chercher à être proches de nous. Et puis si on a une famille, ils vont chercher à être proches des enfants. Et puis, donc voilà. Et leur but, c'est de contaminer cette personne-là.
Parce qu'une fois que leur cible est contaminée, ils savent que cette même cible va contaminer d'autres personnes. Parce que s'ils t'ont contaminé avec leur esprit, tu vas les contaminer d'autres personnes. Tu vas la contaminer comment? Par la prière. Tu vas te mettre à jeûner. Ils vont te dire jeûnons et prions. Ils vont t'appeler. Alors Ursule, est-ce qu'on peut jeûner pour ceci? Alors est-ce qu'on peut faire ceci? Ou bien ils vont t'appeler. Tu sais, j'aimerais vraiment que tu puisses prier avec moi et tout. Oh non, mais tu sais que c'est compliqué. Non, 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 j'aimerais qu'on prie. On doit s'accorder, toi et moi. Écoutez, chers frères, chers soeurs. S'accorder. Toi, tu es un enfant de Dieu. Lui, il est un enfant de ténèbres. Il te dit non, j'aimerais m'accorder avec toi. Est-ce qu'on peut s'accorder pour demander quelque chose? Entre vous, entre toi et moi, est-ce qu'on peut s'accorder avec quelqu'un, un agent de Satan? Mais malheureusement, c'est ça qui nous arrive. Combien de fois t'es-tu accordé avec des personnes qui ne sont pas chrétiennes? Est-ce que tu sais? Il est important que le Seigneur ouvre tes yeux pour que le Seigneur te montre. Moi, en tout cas, je ne vous cache pas que j'ai eu à m'accorder avec des personnes qui étaient des agents de Satan. Mais le Seigneur m'a aidé. Le Seigneur m'a révélé. Il m'a dit que, oh, ici, là, c'est pas bon pour toi. Mais il a fallu que le Seigneur m'aide. Parce que je me suis assis avec des personnes et puis j'ai dit Amen. Parce que dire Amen, c'est s'accorder avec la personne. J'ai prié au nom de Jésus. On a prié, on avait des sujets, on a prié. Mais, par la grâce de Dieu, le Seigneur a ouvert mes yeux. Parce qu'avant cela, il m'avait dit, je vais t'amener à un autre niveau. Et je ne savais pas de quoi il voulait. Il dit, je vais t'amener à un autre niveau. Il m'avertissait déjà, afin que je ne sois pas prise de panique. Parce que souvent, le Seigneur nous donne de vivre des expériences douloureuses, mais parce qu'il veut nous amener ailleurs. Parce que souvent, s'il nous le dit comme ça, on ne va pas comprendre. Alors, il nous fait vivre la chose. Et une fois que tu l'as vécu, non seulement tu deviens aguerri par rapport à ces choses-là, mais tu peux enseigner d'autres personnes. Tu peux leur dire, ah, ici, là, il faut faire attention. Alors, ils vont chercher à contaminer quelqu'un, et cette personne-là va chercher va aussi contaminer les autres frères et sœurs dans l'église, surtout si c'est une personne influente dans l'église qui passe son temps à prier. Alors, en priant, vous accordez, et puis vous accordez, et puis vous accordez sur l'esprit de Satan, et puis ben voilà. Et petit à petit, l'église se refroidit, petit à petit, c'est le désordre, petit à petit, allez, bon, les gens s'en vont dans le monde, et puis petit à petit, bon, ils sont dans l'église, ils pêchent, et puis bon, voilà. Et Satan, il a réussi ce qu'il voulait. Parce qu'une fois que tu es refroidi, si Jésus vient, pendant que tu es refroidi, tu vas manquer l'appel. Alors, il est important que tu sois toujours chaud pour le Seigneur. Ou bien, ils vont t'appeler, ils vont te confier un sujet chaud, un sujet terrible. Ils vont te dire que, bon, voilà, il y a telle situation, ils vont te parler de la situation. Oh, tu seras pris, oh, de pitié, de compassion pour cette personne-là. Et puis, tu vas te dire, oh non, mon frère, ma soeur, je vais prier, je vais prier. Alors que c'est eux qui ont lié la personne, hein. Ils lient la personne, spirituellement, ils envoient des choses sur la personne, ou bien ils ont lié leur enfant, et ils t'appellent, ils te disent de prier pour l'enfant qu'ils ont lié. Pendant que tu te mets à prier pour leur enfant, alors là, tu as ouvert la porte du combat. Hein. Pendant que tu pries pour leur enfant, ils te combattent, ils disent, bon, voilà, on a ce qu'on voulait. Toi, tu es là, tu t'assois, oh Seigneur Jésus, alors que eux, ils t'ont mis dans le piège parce qu'ils te combattent, ils veulent te combattre, ils veulent t'attirer dans leur piège et puis te tuer. Parce que si c'est eux qui ont lié l'enfant, qui l'ont mis dans les choses mystiques, qu'ils ont rendu leur enfant malade, comment est-ce que toi, tu vas venir prier? C'est eux qui doivent se mettre à prier. C'est eux qui doivent aller enlever la chose qu'ils ont mis sur leur enfant. Et l'enfant sera guéri. Mais ils vont faire ça avec toi, ils vont faire ça avec plusieurs chrétiens parce que c'est une tactique de l'ennemi pour attirer les enfants de Dieu dans leur piège. Et malheureusement, plusieurs enfants de Dieu tombent dans ces choses-là. Et Jésus a dit, un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Non. C'est pourquoi il veut ouvrir tes yeux aujourd'hui. Il te dit, ouvre tes yeux mon fils. Ce n'est pas tous ceux-là qui te disent jeûnons et prions qui sont vraiment tes frères et sœurs en Christ. Ils ne sont pas tous tes frères et sœurs en Christ. Assure-toi que ceux-là qui t'appellent,
veulent jeûner avec toi, qui veulent prier avec toi, sont vraiment des enfants de Dieu et qui ont un sujet sérieux. Parce que sinon, il se pourrait que ce soit le sujet que Satan leur a confié pour te faire tomber. Et tu dois savoir que ces gens-là qui sont proches, qui s'approchent de toi, qui sont des agents de Satan, qui s'approchent de toi, c'est pas ton amitié qu'ils veulent. C'est ton âme. Ils veulent ton âme. Parce qu'ils ont été envoyés pour remplir l'enfer. Et qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils ne vont pas chercher un chrétien qui est déjà froid, qui est tiède. Ils cherchent un chrétien qui est chaud. Quelqu'un qui est vraiment engagé dans sa relation avec le Seigneur. Et ils cherchent ce type-là. Et le premier acte souvent qu'ils posent, c'est qu'ils vont d'abord chercher à aveugler la personne pour que la personne ne voit pas ce qu'ils sont en train de faire. Alors fais très attention, mon cher frère, ma chère sœur. Faites très attention à l'heure où nous sommes, parce que les agents de Satan sont dispatchés un peu partout. Ils sont là, au milieu de nous, dans nos lieux de travail, à l'église, ils sont proches de nous, ils sont partout, ils sont dans les écoles de nos enfants et tout. Vous savez que quand quelqu'un marche avec Satan, il voit ta lumière. Hein? Généralement, les gens qui ont embarqué avec Satan, c'est parce qu'ils ont embarqué pour un pouvoir, un autre pouvoir, et puis ils sont capables de voir dans le spirituel. Ils voient ta lumière. C'est des gens qui ont des capacités de se transformer en toutes sortes de choses. Alors, ne te mets pas à rire avec eux. Prie pour que le Seigneur te montre quelles sont les personnes qui sont à côté de toi. Quelles sont les personnes avec qui tu passes le temps à rire. Fais très attention. Faisons attention, mes chers frères et chères sœurs. Faisons attention. Nous sommes à un moment critique de l'histoire. Et vous savez que nous sommes dans le combat de l'obscurité et de la lumière. C'est ça. Et quand Jésus va venir, ceux-là qui seront enlevés seront des êtres de lumière. Tellement la lumière, la présence de Dieu seront en eux, que quand ils seront transformés en des lumières. Ce sera des êtres de lumière. Jésus a dit, tu es la lumière du monde. Et ça va se concrétiser le jour que les morts ressusciteront d'abord et les autres seront transformés. C'est un combat des ténèbres et de la lumière. C'est un combat de mysticisme et d'esprit de Dieu. C'est un combat de sorcellerie et de la vraie chrétienté. Et tu as besoin, mon cher frère et ma chère sœur, de savoir sur quel terrain tu te trouves. Tu ne peux plus t'amuser à dire « Oh non, mais tu sais, on était des camarades de lycée. Oh non, mais il est gentil, c'est mon collègue. Oh non, mais c'est mon voisin. » Il faut savoir qui est qui. Et ça, tu le sauras dans la prière. En venant à genoux devant le Seigneur, en lui demandant « Seigneur, qui est cette personne? Mais pourquoi elle veut prier avec moi ?» Avant, je ne me posais pas ces questions-là. Mais le Seigneur m'a appris à me poser ces questions-là. Alors quand quelqu'un veut prier avec moi, je me pose beaucoup de questions. Je pose des questions au Seigneur. Mais pourquoi il veut prier avec moi? Qu'est-ce qu'il veut me donner? Oui, je suis passé à l'extrême. Mais il faut se poser des questions. Alors Jésus va te répondre, il va te dire non, il ne veut rien te donner. Ou bien Jésus va te dire oui, prie pour elle. Moi, j'aime beaucoup prier pour les gens. Confie-moi ton sujet. Je vais aller prier pour toi. Mais quand tu insistes, que tu me dis non, 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 je veux à tout prix prier avec toi. Si je ne te connais pas, je ne prie pas avec toi. Hein. Je ne prie pas avec toi. Parce que quand tu vas finir de prier, il faudra que je dise Amen. Mais je vais dire Amen à quoi? Parce que je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas qu'est-ce que tu allais chercher. C'est vrai que je suis extrêmement prudente, mais c'est important. Jésus a dit, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Vous savez, je ne vais pas beaucoup m'étaler sur quelque chose que j'avais vécu, mais j'ai vécu ces choses-là. Jeûnons et prions pour tel sujet, m'a-t-on dit. Et si ce n'était pas Jésus, j'aurais embarqué. J'aurais embarqué. D'ailleurs, même j'ai embarqué. J'ai dit, ah, mais oui, bien sûr.
le Seigneur est venu à moi. Il m'a dit, ma fille, enlève ton pied de cette histoire. Enlève ton pied. C'est un piège terrible de l'ennemi contre toi. Et je ne vais pas vous donner tous les détails que le Seigneur m'a donnés. Et c'est comme ça que mes yeux se sont ouverts. Je me suis redressée pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu vas me dire? Et le Seigneur s'est mis à m'enseigner. Ça a été une longue route. Mais le Seigneur m'a appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je peux venir te dire, avec qui est-ce que tu jeûnes? Avec qui est-ce que tu pries? Pour quel sujet pries-tu? Le Seigneur est-il d'accord que tu pries pour ce sujet? Et le Seigneur est-il d'accord pour que tu pries, en tout cas, avec la personne? Ou bien est-ce que c'est mieux pour toi de prendre le sujet, de venir le déposer à tes pieds pendant que tu pries pour dire, Seigneur, parle-moi de ce sujet. Dis-moi quelque chose. Le Seigneur va te parler. Parce que nous sommes dans un combat. Le combat des ténèbres et de la lumière. Alors si tu es un être de lumière, et je crois que tu l'es, tu devrais tout simplement marcher sur les traces de ton Père. Ton Père est lumière. Dieu est lumière et il n'y a point d'ombre de variation en lui. Et au moment où Satan s'est infiltré dans les églises, il s'est infiltré parmi les enfants de Dieu, il est important de faire attention. Et puis rappelons-nous, dans le livre de Job, c'est dit que les enfants de Dieu sont venus dans la présence de leur Père, mais Satan aussi est venu. Et Dieu lui a demandé, d'où viens-tu? Il a dit, je viens de me balader sur la terre, et puis voilà. Dieu lui dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit, mais Job, c'est parce que c'est toi qui l'aide. C'est toi qui fais qu'il est comme ça. Regarde, si tu faisais ceci, cela, tu vas voir s'il va encore t'aimer. Et Dieu, elle a dit, ok, on verra ça, mais ne touche pas à son âme. Question de dire que les agents de Satan, ils s'infiltrent. Si Satan lui-même est arrivé pendant qu'il y avait une réunion avec Dieu et ses enfants, il est venu, alors c'est pour vous dire que il se déguise en ange de lumière, dit la Bible. Faisons attention, mes chers frères et chères sœurs. Faisons très attention. Arrêtons d'être naïfs. Et grandissons. Choisissons de grandir. Venons devant Dieu. Il va nous parler. Il va ouvrir nos yeux. On sera étonnés de voir tous les agents qui sont peut-être autour de nous et peut-être même dans nos propres familles, nos familles de sang. Et peut-être même. Parce qu'aujourd'hui, pour rien, les gens veulent devenir riches. Ils prennent toutes sortes d'histoires, de pactes, tout simplement parce qu'ils veulent une certaine aisance matérielle. Mais, pour nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas versés sur les choses matérielles. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Jésus, n'est-ce pas? C'est Jésus qui est notre tout. Il est vraiment, notre perle. Tout ce qu'on peut avoir de meilleur, c'est Jésus. Alors, ce Jésus-là, si nous nous accrochons à lui, il va nous parler, il va ouvrir nos yeux. Il va nous dire si les églises que nous fréquentons sont les églises de secte. Parce qu'il y a des gens qui fréquentent des églises qui ne savent même pas qu'ils sont dans une secte. Ils y vont du lundi au dimanche. Ils n'ont même pas le temps de réfléchir eux-mêmes à leur propre Bible. Ils vont lundi, on dit il y a conférence de ceci, mardi il y a réunion de ceci, mercredi, on ne leur laisse pas le temps de respirer. Posez-vous des questions. Dans les églises où vous allez, je ne dis pas que aller à l'église 2-3 fois la semaine c'est trop, mais je vous dis, réfléchissez. Allez demander au Seigneur. Demandez-lui de vous éclairer. Notre Dieu va vous parler. Parce que c'est bon d'aller à l'église, mais je devrais aussi avoir le temps de pouvoir prendre ma Bible, de lire, de méditer. Mais si du lundi au dimanche, je suis à l'église, je finis de travailler, je suis à l'église de 19h à 22h à tous les soirs, il y a quelque chose qui cloche un peu mal, à mon avis. Parce qu'il faut bien que j'ai le temps un peu de souffler, de faire autre chose, de prendre moi-même mon temps avec le Seigneur, que j'ai le temps d'avoir que je prenne du temps avec mes enfants. Il faut que je prenne le temps de m'organiser quand même pour autre chose.
Et puis Dieu aussi, il aime ça. Il aime un temps avec la communauté, mais il aime aussi un temps où on est juste seul à seul avec lui. Alors si toi, tu fréquentes un type d'église comme ça c'est un signal pour toi de te demander, Seigneur, est-ce que je ne vais pas dans une secte? Est-ce que ce n'est pas une secte l'endroit où je vais? Et Dieu ne manquera pas de t'éclairer. Maintenant, autour de toi, prie pour que le Seigneur te parle. Le Seigneur va te parler. Il va t'ouvrir les yeux et il va se révéler à toi à travers cet enseignement-ci. Donc voilà, j'aimerais nous rappeler que Jésus est à la porte. Jésus arrive bientôt, on ne sait pas c'est quand, mais c'est bientôt. Alors, préparons-nous à rencontrer notre Seigneur, notre Messie. Il a dit, je vais vous préparer une place. Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Alors Jésus est sur le point de revenir pour chercher les siens. Et il vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église glorieuse. Alors, secouons tout ce qui est poussière, tout ce qui est saleté, et apprêtons-nous à voir notre roi. Maintenant, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et qui fréquente une autre religion, en tout cas qui est versé dans d'autres choses, j'aimerais t'inviter à demander à Dieu si c'est Jésus le chemin. Dieu ne manquera pas de t'éclairer. C'est vrai que dans certaines religions, on dit ne même pas prononcer le nom de Jésus. C'est correct. Si toi, tu veux suivre ce que les gens te disent dans ta réunion. Parce que Jésus ne force personne. Mais si tu es quelqu'un qui dit non, moi je veux aller au-delà, je veux savoir si vraiment ce qu'ils me disent c'est vrai ou pas. C'est bon de tester les esprits. C'est très bon de dire ok, mon pasteur a dit ceci, mon gourou a dit ceci, mais moi je vais aller voir Dieu pour voir si ce qu'il dit c'est vrai. Ça c'est important. Ce sont les gens qui agissent comme ça qui réussissent à s'en sortir dans la vie. Alors j'aimerais vous encourager à vous comporter ainsi. À dire, ok, j'ai grandi dans une religion où on m'a dit ceci, on m'a dit cela. Ok, d'accord. Moi, mais je vais faire mes investigations pour voir si ce qu'ils ont dit, c'est vrai ou pas. Et Dieu va t'éclairer. Mais si tu es quelqu'un qui marche dans les règles de ta religion sans jamais te poser des questions, ben, le déclic ne viendra pas. Alors, c'est pas mauvais de se poser des questions. Dieu nous a fait ainsi, nous a créés, et il veut qu'on pose des questions. Alors, allons devant lui et il va nous éclairer. Soyez encouragés, cherchez Dieu et il va vous éclairer. Merci beaucoup.